100 ans de Bimendum, 100 ans de compétition, c'est dire à quel point le groupe Michelin a été en permanence, depuis ses origines, depuis la roue démontable jusqu'aux dernières évolutions des pneus radiaux actuels, lié au sport mécanique et à cette démarche extrême que représente la compétition. La volonté de travailler avec les équipes les plus performantes, donc évidemment celles de nos partenaires industriels, et la nécessité pour être compétitif et pour leur apporter l'aide qu'ils attendent, d'innover en permanence dans des domaines extrêmement spécifiques et extrêmement ciblés comme ceux de la compétition, nous a amené une incontestable reconnaissance auprès de ces partenaires et auprès du public. Et nous sommes particulièrement satisfaits d'être présents aujourd'hui dans le monde entier, des États-Unis au Japon en passant par l'Australie ou par l'Afrique du Sud. Nous comptons bien encore dans l'avenir poursuivre sur cette lancée et porter les couleurs de Bimendum pendant peut-être encore plusieurs centaines d'années. Il n'y a que les pâtissiers pour croire que le Paris-Brest ne soit qu'un gâteau. Charles Théron, gloire vélocipédique des années 1890, en souriait peut-être dans sa moustache en pédalant avec force vers la Bretagne. Après, il faudra revenir et regagner Paris au bout de 1200 km. Pour la première fois, le vélo de Charles Théron est équipé de pneumatiques Michelin. Ainsi, Théron triomphe-t-il au bout de 71 heures de course, parce qu'avouera-t-il, c'était si simple de démonter et de réparer les roues. Avec 9 heures d'avance sur son second, Théron a vraiment mis la gomme. 4 ans plus tard, Édouard Michelin pense que ce qui est possible sur 2 roues l'est également sur 4. En 7 ans de grâce 1895, Édouard et André Michelin rêvent de Paris, Bordeaux, Paris. Ce sera leur voiture, conçue et construite par eux-mêmes. Châssis Peugeot, moteur de bateau. Ce coup de foudre sera baptisé l'Éclair. L'Éclair, monté sur pneumatique, se classe avec les honneurs. Une porte est désormais entr'ouverte. Elle sera poussée à fond à l'orée du siècle suivant. En 1899, la fameuse Jamais contente traverse le mur des 100 km/h, tandis que plane sur elle l'ombre débonnaire et rassurante de Bibendum, jaillit d'un crayon génial un an plus tôt. Nunc est Bibendum, c'est maintenant qu'il faut boire. C'est ce qu'affirmait en latin l'affiche du publiciste Marius Rossillon pour la promotion d'une bière. André Michelin trouve le bonhomme sympathique. Il suggère de transformer la silhouette bon enfant du personnage à l'aide de pneus superposés. À cet instant, la stratégie de Michelin est dessinée pour le futur. La compétition sera le triomphe de la recherche. Elle sera aussi la démonstration de son efficacité. 240 km sur 2 jours est le meilleur test pour les hommes et pour les machines. Charbonnier maître chez soi, Michelin gagne le Grand Prix d'Auvergne, la célèbre Coupe Gordon-Bennett, invente le pneu à jante amovible et enlève le Grand Prix de l'ACF avec une Renault. Ce siècle n'a que 6 ans. Est en tout point une réussite pour la France. Les pneus posent un grand problème car il faut les refroidir à chaque occasion. Le jeune Albert Clément a des difficultés. Il a à changer de pneus sur des roues normales alors que les Fiat et les Renault ont des jantes amovibles. La Renault gagne, tandis que l'Italie, avec Nazzaro sur la Fiat, enlève la seconde place, ce qui donne au palmarès une agréable saveur internationale. Michelin a mis le doigt dans un engrenage qui ne demande qu'à s'emballer à l'heure de la révolution industrielle, car tout s'accélère. À cheval sur les années 20-30, voici le pneu confort, puis le premier pneu sans chambre, puis le super confort, et en 1937, le premier pneu à carcasse d'acier, le métallique. Tout cela, Michelin le doit à plusieurs défis, et l'un de ces défis l'a conduit dans les sables d'Alger, Gao, Alger, là où il ne fait pas bon provoquer la nature. Ici poussent les racines du futur Paris-Dakar, là où la course est une affaire d'hommes qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes, sans le secours des moyens de communication sophistiqués d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine, avec son lot de mauvaises surprises, mais aussi avec le plaisir d'avoir conjuré le mauvais sort. Rien ici n'est dû au hasard, tout repose sur la solidarité qui cimente les équipes Michelin. Ailleurs, sur d'autres routes, à peine plus civilisées, le rallye Monte-Carlo tourne d'autres pages de l'aventure automobile. Michelin, dans la tête de ses ingénieurs, en est déjà à réfléchir aux pneus à carcasse radiale. Le radial sera l'enfant d'une vraie révolution technologique succédant à la génération du métallique. Il entre dans la légende sous le vocable du pneu X, terme d'une longue équation qui fera de cette lettre la plus connue de l'alphabet du pneumatique. Alors pourquoi pas
Une fois encore, Michelin ose et lance le radial dans la bataille du sport automobile au moment où le sport auto, terrain privilégié des gentleman riders, va devenir le terrain de chasse des constructeurs. Ils l'ont bien compris depuis longtemps, en particulier Citroën, dont Pierre Michelin est devenu juste avant-guerre le président. Les grandes marques vont désormais construire des voitures pour gagner. Il leur faudra des arsenaux de pneumatiques pour faire la différence avec leurs concurrents. Des choix de gomme subtils pour vaincre le gel, la terre glissante ou les virages masqués en aquaplaning. Au bout de ses efforts et de recherche dans ses laboratoires, Michelin décroche le titre mondial avec les illustres berlinettes bleues Alpine Renault. Ce sera l'un des chapitres les plus attachants de la saga Bibendum. Michelin en rallye, c'est l'image d'une étroite collaboration avec les constructeurs. Ce sont de longues séances d'essais privés où l'on avance, où l'on construit ensemble. C'est encore cet extraordinaire album d'images. La Stratos de Darniche, cette bête de rallye née pour gagner sur tous les terrains. L'indestructible 504 Peugeot, victorieuse sur toutes les routes d'Afrique. La Porsche de Jean-Pierre Nicolas qui gagne à Monte-Carlo grâce à une étonnante panoplie de pneus Michelin. La célèbre planche à roulettes de Jean Ragnotti et plus encore la Renault 5 Turbo que Jean amène à la victoire en principauté. Image encore et toujours de Talbot, champion du monde, avec Guy Fréquelin et Jean Todt. I'm also very happy that I become the first motorcycle world champion on the Michelin tire. So I think both Michelin and myself will be very pleased with this. Fort de son succès retentissant en rallye, la firme de Clermont-Ferrand plonge dans l'univers de la moto au milieu des années 70. Or, Michelin résiste à tout sauf à la tentation, surtout pas à celle de la vitesse, qui en moto défie autant les lois de l'équilibre que le bon sens d'un bonhomme ordinaire. Mais le bonhomme Michelin n'est pas un bonhomme ordinaire, lui qui a choisi d'entrer dans la danse sur deux roues avec des pneus du commerce, puis d'affoler son monde avec des pneus slick, avant de proposer victorieusement le radial. De la 125 à la 500, Michelin traite chaque catégorie comme une reine, servie par des champions de caractère. Baryshyn n'est-il pas l'image même de cet acrobate populaire au service du risque dont la technologie en limite heureusement les contours? Freddie Spencer, attaquant de génie, gagnera le Paris du radial en 84 au sein d'un palmarès où Michelin impose son savoir-faire. En 10 ans, voici une enviable collection de 26 titres de champion du monde, toutes catégories. Formule 1, F1, formule magique, exercice d'apprentis sorciers pesant 3 ou 4 fois leur poids, dans les passages en courbe justement, là où l'on confond souvent vitesse et précipitation. Sur la fin des années 70, quelques photographes et caméramans furteurs ont déniché l'oiseau rare. Les images excitantes sur la piste d'essai de Clermont-Ferrand de merveilleux fous roulant sur de drôles de machines, la Ferrari F1 et surprise, la nouvelle Renault qui aborde le sujet avec un moteur turbo et des pneus radio Michelin. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Depuis le lancement du projet, un petit homme en noir veille sur le programme le plus sophistiqué jamais entrepris par Michelin. Avec son allure de Bonaparte conquérant, Pierre Dupasquier économise les mots et fait progresser sa recherche à toute vitesse vers les sommets. Si on est arrivé, c'est parce qu'on avait quand même une bonne confiance dans la solution qu'on utilise, qui a priori, c'est notre conviction, devrait s'avérer supérieure au conventionnel. Le choix de Michelin va stimuler l'écurie mythique de la Formule 1 Ferrari. Le résultat ne se fait guère attendre et Carlos Reutemann fait gagner les pneus Michelin au Grand Prix du Brésil, et ceci moins d'un an après l'arrivée du manufacturier clermontois en Formule 1. Sur la lancée de ce premier succès, Ferrari étrenne avec Michelin le premier titre mondial d'un pneu radial en 1979 avec Jody Scheckter. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, dit-on, Jean-Pierre Jabouille donne à Renault son premier Grand Prix de France à Dijon. Cette même année est celle d'un combat d'anthologie de gomme à gomme et d'homme à homme de René Arnoux et de Gilles Villeneuve, le fils spirituel d'Enzo Ferrari, ce combattant de l'impossible.
profité, je pense, cette année, beaucoup de l'expérience de Michelin l'an passé, qui était la première saison avec nous. Alors cette année, ça ne peut qu'aller mieux. Dès lors, projetées dans les années 80, toutes les grandes écuries de Formule 1 auront pour Michelin les yeux de Chimène. Et si Alain Prost ratera d'un souffle le titre mondial, Michelin, 13 fois victorieux en 15 courses, coiffera la couronne de champion du monde des pilotes avec Brabham et Nelson Piquet. Puis Michelin récidivera l'année suivante avec Niki Lauda et McLaren. La démonstration est faite, le pneu radial est le meilleur du monde, Michelin peut désormais passer à autre chose. L'art de préparer la suite découle sans doute de l'opportunité de savoir mettre de fer au feu. Michelin est revenu dans le monde des 24 heures du Mans au moment où a commencé son expérience en Formule 1. Le dessin est clair, faire du radial Michelin le pneu roi de toutes les disciplines reines. Voici Le Mans où les 24 heures de la vie privée d'une ville lumière, d'Arnage ou Hunaudière, du Tertre Rouge à Mulsanne, ici tourné en rond, devient un art. Le mariage Renault-Michelin enfante un premier succès avec Didier Pironi et Jean-Pierre Josso, que prolongera un titre mondial en 89 chez Mercedes avec Jean-Louis Schlesser. Et si l'on remettait le couvert, proposent Peugeot et Jean Todt. Les 905 doublent leur succès au Mans, 92, 93, se partent d'un titre mondial et d'un triplé retentissant. Michelin glanera encore des victoires significatives avec McLaren et Porsche, mais sur quel terrain et dans quelle discipline Michelin va-t-il encore pouvoir inventer ? La course au succès passera par un retour aux sources. L'heure est aux grands espaces, aux parfums d'aventure, au soleil rouge et aux nuits froides. Au-delà de la chanson de geste du désert, la réalité est celle des pistes démentielles, des dunes, des pièges de sable du Paris-Dakar. Au fond, rien n'a changé depuis l'épopée de Michelin dans le Sahara des années 30. Oui, rien n'a changé, à cela près qu'il faut aujourd'hui équiper des 4 roues motrices dévoreuses, des camions monstrueux, des motos rapides comme des guêpes, des engins de plusieurs centaines de chevaux. Cette aventure-là a commencé il y a 12 ans et Michelin est allé sur les plus hautes marches du podium, avec Oriol et Peter Hansel, avec Peugeot, Citroën et Mitsubishi, avec Vatanen et Saby. Aux motards, Michelin apporte une innovation technique qui va leur changer la vie. Le Big Mousse introduit le synthétique et prend la relève de l'increvable. Image fabuleuse d'un monde avide de perfectionnement technique pour son confort et sa sécurité, venu chercher la preuve de sa créativité dans des paysages à peine touchés par le progrès. Michelin va jusqu'au bout, jusqu'au pied de la Grande Muraille de Chine, jusqu'au bout de cette idée folle partie de la Tour Eiffel vers les steppes de l'Asie centrale. Depuis 1898, Michelin tient donc son engagement, faire de la course la vitrine de son savoir-faire. Et comme la victoire ne souffre guère la patience, le succès doit venir au galop. Banc d'essai, la compétition est le dernier maillon d'une chaîne discrète où sont élaborés les pneus qui vont faire la différence. En une saison, Michelin va faire gagner les plus grands constructeurs dans les championnats de tourisme de 2 litres. Ici, Michelin trouve une fois de plus à qui parler. Tout ce qui se fait ne se fait qu'en plein accord avec les constructeurs. Michelin est mieux qu'un associé, c'est un partenaire au plein sens du mot. Commencé voici 5 ans, la série victorieuse de Michelin débouche sur une Coupe du Monde FIA et 11 titres nationaux en 97. En fait, tout ce qui roule sur une piste, que ce soit en endurance ou en course de sprint, est devenu incontournable pour Michelin, comme Michelin est devenu incontournable pour le sport mécanique. Le trial, voilà une étrange discipline où il convient de ne jamais avoir les pieds sur terre. Mieux,
Elle rappelle la parfaite osmose du cavalier et de son cheval entre chemin de randonnée et épreuve de cross-country. Les champions de Bibendum resteront, eux, suffisamment en selle pour rafler de 81 à 97 16 titres mondiaux depuis Burga en 81 jusqu'à Jordi Tarrés 7 fois, Thierry Michaud 3 fois, tout comme Eddy Lejeune. En Superbike, depuis 9 ans, Bibendum valse avec les étiquettes de champion du monde prestigieux, Fred Merkel, Raymond Roche, Karl Fogarty, Troy Corser et John Kosinski. Il est naturellement jusqu'à l'endurance des deux roues, où Michelin décrochera la lune 10 fois avec Honda et Suzuki, escaladant les marches de l'un des podiums les plus convoités du monde, celle du légendaire Bol d'Or. Le bol, ce seul mot qui fait frémir des dizaines et des dizaines de milliers de motards venus de toute l'Europe. Le bol d'or, c'est aussi la fête, celle qui réunit tous les âges, toutes les couches sociales en une seule famille, les deux roues. Au bol d'or, plus qu'ailleurs, l'arbitre c'est le pneumatique. Résistance rime avec persévérance et le radial Michelin est une arme indispensable, rimant avec endurance. Quand on regarde l'image d'une moto de course, on se demande toujours avec un peu de crainte comment on peut aller si vite et si longtemps avec une surface de gomme aussi étroite, en contact parfait avec le sol, même si parfois un genou frotteur vient parfaire l'équilibre surréaliste des pilotes funambules. Il n'y a là ni sorcellerie, ni hasard, mais la confiance absolue, la connaissance du produit que vont utiliser les plus grands champions du monde. Entre 74 et 97, Michelin sera sacré 58 fois. Freddie Spencer réalisant l'exploit de l'année 1985, celui d'être le seul pilote à avoir remporté tout à la fois le titre mondial en 250 et 500. Le public a sans doute très vite compris ce que le pneu Michelin qu'il utilise tous les jours doit à tant de soins apportés à la compétition. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine des rallyes, où un grand choix de gommes et de pneumatiques permettent à Michelin de résoudre toutes les difficultés, sur neige, sur glace, dans la boue, sur le sable, sur terre battue ou caillouteuse. Michelin trouve aussi très vite la bonne formule pour les 4 roues motrices et gagne le championnat du monde 84 avec l'Audi Quattro. Puis ce sont encore les années de rêve, 85, 86, avec la petite et agressive Peugeot 205 Turbo 16. Michelin est encore et toujours présent sur ces voitures devenues légendaires que sont les groupes B. À leur disparition, Michelin enchaîne de nombreuses victoires avec les toutes nouvelles groupes A et ce seront 5 années inoubliables de partenariats chaleureux avec Lancia. Grazie al supporto dei tecnici, dei meccanici della Michelin che ci ha fornito dei pneumatici molto validi e competitivi. Pour sécuriser encore plus les équipages, Michelin invente l'ATS. ATS, 3 lettres pour appui temporaire souple. 3 lettres pour une astuce technique. Je pense que là, vraiment, une aide formidable nous a été donnée par Michelin avec les nouveaux pneus avec la mousse. On a eu des crevaisons, mais pas de conséquences. Je pense que ça fait la différence. Ça a fait la différence dans ce rallye. Je dois dire que Michelin nous a donné une collaboration exceptionnelle. Comme toujours, ils ont donné une collaboration exceptionnelle dans le passé à Ferrari. Ils nous ont fait des pneus extraordinaires. Je crois que le résultat, comme toujours, est, je ne dis pas moitié-moitié, mais une grande partie de crédit va à eux aussi. Michelin fera encore gagner Toyota les années suivantes. 2 grands pilotes vont s'illustrer au top de la réussite en pneus Michelin, le Finlandais Juha Kankkunen avec le 4e de ses titres mondiaux et le Français Didier Auriol pour sa première couronne mondiale. Michelin permettra également au Finlandais Tommi Mäkinen d'exploiter tout son talent en devenant le meilleur du monde en 96 et 97. La philosophie de Michelin, c'est donc d'être présent dans toutes les disciplines et dans tous les pays du monde, grands ou petits, à la recherche du résultat le plus flatteur et donc le plus significatif. Michelin n'oublie pas qu'avant d'atteindre le sommet de la pyramide, il convient de développer les sports mécaniques à la base. Aussi verra-t-on au fil des années s'affirmer une politique d'aide aux jeunes,
de tous les pays une politique de formule de promotion où là aussi le maître mot sera partenariat. La continuité de Michelin ne se dément donc jamais. L'expérience réussie avec Charles Théron se prolonge aujourd'hui avec un retentissant succès sur les pavés pointus et les gravillons piégeux du Paris-Roubaix cycliste. Michelin équipe aussi bien des vélos de piste pour le sprint que le mountain bike tout-terrain. Depuis l'apparition du premier maillot jaune sur les routes du Tour de France, l'épreuve sportive la plus populaire du monde, le nom de Michelin apparaît sur tous les maillots des plus grands coureurs. Et à l'avant de la course, rassurant, malicieux, confiant, Bibendum entraîne la longue caravane du Tour de France. C'est un peu comme si le temps qui passe entretenait une éternelle jeunesse, comme si cet inusable bonhomme n'arrivait jamais à étancher sa soif de victoire.